Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes de l'été 2016. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Jouvin et je suis heureux et je remercie aussi les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Donc pour parler de l'été 2016, honnêtement il va falloir être assez clair. Ce n'est pas vraiment une saison vraiment bien marquée, bien marquante, mais au contraire une saison de transition. Donc il va falloir comprendre que on ne peut pas vraiment déterminer une tendance pour un signe en général. Ça veut dire que certains, donc plutôt, on va parler plutôt de la fin de certains signes, vont connaître les derniers bons influx ou mauvaises influences, hein. Donc des moments plus ou moins de chance, plus ou moins de réussite, ou au contraire des moments plus compliqués, plus tendus, hein. Ou au contraire, donc pour le début du signe, je dirais quelque chose d'un peu plus encourageant, un renouveau pour certains. Donc voilà, on peut donc vraiment estimer un moment important en ce qui concerne donc une saison importante, mais vraiment il faut attendre le mois d'août, hein, août 2016, pour que vraiment ça va tout doucement s'arranger. Donc je pense aux Gémeaux, hein. On va pas ouvrir le champagne tout de suite, c'est pas encore le moment, mais c'est vraiment bientôt que l'embellie va vraiment poindre son nez. Donc voilà, le mois d'août, enfin, et même plutôt fin août, hein, donc vraiment, bon, on est presque à la rentrée, mais bon, quand même, le tout début du signe, hein, des Gémeaux va commencer un petit peu à respirer. Ah, voilà, hein. Pareil aussi pour le début du signe des Sagittaires. Ça y est, les Sagittaires vont commencer un petit peu à pouvoir un petit peu accélérer le mouvement comme ils aiment bien. Donc voilà pour ces deux signes. Et je n'oublie pas, hein, depuis je le dis aussi dans ma vidéo d'introduction, hein, de l'année 2016, donc c'est particulier pour le signe des Verseaux, qui vraiment connaît une transition en lenteur, en lenteur, en lenteur. Cette fois-ci, ça va venir, ça y est, pour le début des Verseaux. On peut parler de renouveau, ouais, vraiment. Donc, mais le tout début des Verseaux, encore un petit peu de patience, parce que la fin du signe des Verseaux, ce n'est pas encore gagné. Mais bon, ça viendra. Voilà, donc c'est ça ce que je voulais annoncer, c'est que nous allons entrer donc en début de période, je dirais, plus harmonique, hein, grâce à l'entrée donc de la planète Jupiter en Balance. Et donc voilà, donc tout ce qui est signe d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Verseau, Balance, vont connaître vraiment des moments plus confortables, voilà, vont pouvoir enfin souffler, hein, les signes d'air, hein, on va dire, on va jouer un petit peu sur les mots, vont enfin souffler, vont enfin respirer. Ça y est, donc été, automne surtout, voilà, vous avez donc 2 saisons devant vous, voilà, au fur et à mesure, hein, on commence par le début, hein, logique, donc progressivement, vous allez voir que une embellie va s'installer. Et voilà, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, enfin quelque chose de plus agréable à annoncer, puisque ces derniers temps, ça n'était pas évident, surtout pour les Gémeaux. Donc ça y est, enfin quelque chose de plus intéressant. Malgré tout, il faudra patienter. Donc qu'est-ce qui est marquant pour cet été 2016? Donc bon, je pense aux Gémeaux, c'est donc la position donc, de la planète Mercure en Vierge, qui va donc s'installer, rétrograder, comme on dit, reculer, hein. Donc août-septembre 2016, donc des moments pas tellement évidents, il faudra un petit peu voir, à réfléchir à 2 fois avant de prendre la parole, parce que vous risquez donc de faire des choses un petit peu brouillon, des moments un petit peu, vous ne serez pas très clair, donc attention à vos projets, à ce que vous avez en tête, peut-être vous allez sentir un mouvement comme ça, donc de précipitation, pourquoi pas, une envie vraiment ou l'impression, parce que voilà, vous avez encore donc Jupiter en Vierge ne favorise pas ce genre de choses, hein, donc de fait de concrétiser, d'aller au bout de vos projets. Donc attention à ce que vous croyez, à ce que vous estimez possible de faire. Là, la planète Mercure vous mettra bien en évidence que là, c'est pas du tout encore au clair, qu'il va falloir un petit peu modifier les choses. Voilà en fait un peu ce qui peut se passer pour le signe des Gémeaux. Voilà. Par contre, aussi, vous avez donc la planète Mars en Scorpion, qui recule, qui avance à nouveau, et qui va donc arriver aussi au signe des Sagittaires.
Donc voilà, pas mal de signes vont être concernés par la planète Mars, pas mal de personnes aussi, si on rentre dans le détail, par rapport aux dates de naissance. Donc je dirais quelque chose d'assez stimulant pour les poissons, pour les cancers fin de signe, pour aussi les vierges aussi, hein, important, puisqu'ils ont en même temps la planète Jupiter et en même temps Mars, donc vraiment quelque chose de très très pétaradant, j'ai envie de dire. Voilà, quelque chose de vraiment sympathique. Et aussi, les scorpions en eux-mêmes sont concernés, mais attention, quand on a Mars chez soi, il y a toujours une petite ambiguïté parce qu'on est tellement en forme qu'on a tendance un petit peu à trop dépenser son énergie. Au contraire, on réagit d'une manière très impulsive, donc on est susceptible aussi de rentrer en conflit avec des gens, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Donc pour le signe des scorpions, en fin de signe, hein, bon, tout est possible, tout est réalisable, j'ai envie de dire, mais attention à ne pas trop non plus vous énerver, vous impatienter pour des détails inutiles. Voilà. Comment fonctionne mon horoscope? Je tiens à le préciser puisque j'ai une petite remarque, c'est-à-dire il y a quelques temps. Donc attention, c'est un horoscope par date de naissance. Ok, en fonction des années, vous n'allez pas forcément, en fonction des années, donc en fait le jour de votre naissance peut parfois, si vous êtes tout à la fin d'un signe, peut parfois être dans le signe suivant. Au contraire, si par rapport à votre date de naissance, vous pouvez aussi être basculé, votre date de naissance peut être prise dans le signe précédent. Donc en fait, je vous demande tout simplement de regarder, donc si vous êtes à la fin d'un signe, le début du signe suivant, le tout début, hein, pas plus, vraiment le tout début. Et si vous êtes en tout début de signe, hein, donc regardez le signe précédent. Hein. Si vous êtes au tout début du signe du Cancer, regardez ce qui se passe à la fin du signe des Gémeaux. Si vous êtes né à la fin, je ne sais pas, du signe des Sagittaires, regardez un petit peu ce qui se passe au début du signe du Capricorne. Tout simplement. En fait, les horoscopes à ce niveau-là de précision ne changent pas vraiment que vous soyez à la fin d'un signe ou un début d'un signe. C'est juste une histoire de date. Hein. La seule différence sera le fait de mettre des dates, de mettre une période, hein, si vous voulez, dans le temps, et plutôt, voilà, ça sera plutôt ou un peu plus tard, je vais dire. C'est juste ça la différence. Mais le fond, comment vous dire, la toile de fond, psychologiquement, ça ne sera pas vraiment différent. Hein. Moi, j'estime qu'il n'y a pas vraiment au niveau des influences par rapport à une planète, que ça soit en Capricorne ou en Verseau ou en Poisson, franchement, non. La différence ne se voit pas. C'est vraiment quelque chose qui est plus, en fait, marquant dans un thème de naissance. Là, oui, on regarde ce genre de choses. Mais par rapport à des aspects, par rapport à donc des influences de planètes, que ça tombe dans le signe des Capricornes ou que cela tombe dans le signe des Verseaux, ça ne change rien à la nature de cette influence. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Et bien maintenant, passons à la suite, c'est-à-dire à votre signe. Si vous êtes du signe des Gémeaux ou ascendant Gémeaux, eh bien voici ce qui vous attend pour l'été 2016. Effectivement, on va parler d'attente, hein, de cette arrivée, comme je l'avais dit précédemment, donc de la planète Jupiter en Balance à la fin du mois d'août. Ce qui sous-entend qu'avant cette période-là, vous avez donc la planète Jupiter, la même planète, en Vierge, qui est beaucoup moins favorable pour, on va dire, encore la deuxième partie, la deuxième moitié du signe donc, des Gémeaux. Bon, cela veut dire qu'il va falloir être un petit peu plus près des réalités, il va falloir un petit peu prendre sur soi, puisque vous avez de grandes idées, de grands projets, voilà, vous êtes dans le grandiose, et au bout du compte, ce n'est pas vraiment réalisable. Donc, à un moment, il va falloir prendre sur vous pour bien comprendre qu'est-ce qui est possible de faire, et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Voilà. Donc, voilà, attention, donc surtout pour le troisième décan, donc c'est votre tour maintenant, donc j'ai envie de dire, subir quelques déceptions. Donc peut-être aussi sur un niveau privé, peut-être des projets d'installation, hein, si vous avez peut-être l'impression au niveau sentimental que
un projet de vie de couple est possible, c'est pas encore pour maintenant. Voilà. Hein, ça peut être aussi un projet familial, pourquoi pas, quelque chose que vous voulez monter en famille, hein, en groupe, j'ai envie de dire, avec plusieurs membres de votre famille. Ce n'est pas encore le moment. Voilà. En attendant, voilà, cette période-là qui va arriver, donc de l'entrée de Jupiter en Balance, et là qui va donc, comme je l'avais précisé, favoriser ceux qui sont nés donc du 21 au 25 mai. Là vraiment, on va parler d'embellie, on va parler de nouveau départ, car vraiment, vous avez eu donc une année 2015 particulièrement compliquée au niveau relationnel. Là, je dirais, vous pourrez un petit peu reprendre le sourire, retrouver le sourire, quoi. Ça y est, ça sera vraiment plus reposant, plus apaisant. Voilà. Bon, en attendant aussi que la planète Mars en Sagittaire veuille bien faire son petit passage progressivement, hein. Oui, parce qu'elle va donc du coup créer donc une opposition, vous montrer aussi que vous ne pourrez pas agir comme vous le souhaitez, hein. Voilà, vous avez donc peu de moyens d'action, hein, par rapport à d'autres personnes qui sont plus rapides, plus motivées, plus énergiques, et au fur et à mesure, hein, vous suivez pas trop le mouvement, hein. Donc voilà, c'est plutôt donc, pour la période du mois d'août. Donc voilà pourquoi on ne peut pas encore trop s'emballer, hein, voilà, pour cet été 2016. Hein, il va falloir y aller piano. Hein. Donc attention à peut-être des susceptibilités des uns et des autres, peut-être aussi à cause, hein, donc de ce mauvais aspect, on va dire, donc de la planète Mercure en Vierge. Attention parfois à peut-être bafouiller, hein, et à créer des incidents diplomatiques. Ah, donc il va falloir un petit peu gérer. Donc je parle surtout donc encore une fois donc de ceux qui sont nés à la deuxième moitié donc, du signe. Hein. Il va falloir gérer peut-être des conflits, gérer peut-être des différences de point de vue, et vous n'aurez pas du tout l'avantage. Donc bon, attention tout simplement à ne pas vous éparpiller, hein, à ne pas chercher absolument à avoir raison, à ne pas vous entêter, tout simplement. Vous avez tort. Et bah ok, et bah rebondissez pour la suite, pour du moyen terme, voire du long terme. Donc voilà, ne soyez pas trop dans l'idée que maintenant, tout de suite là, il faut que les choses aillent dans le bon sens. Non, tant pis. Tant pis. Voilà. Alors, les moments forts pour cet été 2016. Eh bien, donc, la période, on va dire le 13 août, parce que c'est la Lune qui est concernée, donc on peut parler d'une journée bien spéciale. Mais bon, ce sera quelques jours avant le 13 août, quelques jours après le 13 août, donc qui vont concerner donc, ceux qui sont nés du 11 au 17 juin, donc par la position du Soleil et de la Lune. Donc, comme je disais un petit peu avant, vous allez donc réaliser qu'il y a des gens qui pensent différemment de vous, hein, des gens qui ont tendance à prendre un problème, une situation, d'une manière peut-être, je pense, plutôt au niveau professionnel, hein, qui, eux, se débrouillent beaucoup mieux que vous, et qui, à la limite, vont essayer de vous bouger, de vous faire évoluer dans une direction, dans une ligne que vous aurez déterminée de manière très sûre de vous, enfin, voilà, avec beaucoup d'assurance, et vous allez vous rendre compte que bah, ce sont les autres qui ont raison. Ce sont ces mêmes personnes-là qui ont un peu, qui commencent un petit peu à vous faire douter. Et bah, elles auraient intérêt, parce que vous avez une tendance un peu à aller devant le mur. Donc bon, il va falloir un petit peu revoir votre copie. Donc là, attention, hein, si vous êtes né du 11 au 17 juin, cette période-là donc montre quand même le fait de ne pas avoir l'envie, hein, j'ai envie de dire l'envie, le désir, un petit peu par orgueil aussi, pourquoi pas, de s'obstiner comme ça, d'essayer vraiment de vouloir absolument chercher à avoir le dessus sur les autres. Non, c'est le contraire qui va se passer. Et puis j'ai envie de dire, parce que c'est que de l'astrologie, hein, plus vous essayerez d'avoir le dessus, et plus ça va virer au ridicule. Donc attention, laissez parler les autres, soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, tout simplement. Donc adaptez-vous. Ensuite, la nouvelle lune du 1er septembre, qui va concerner ceux qui sont nés du 27 mai au 5 juin. Et bien pour vous, la rentrée sera assez stressante, assez compliquée, du fait de la planète Mars qui va rejoindre la planète Saturne en face de vous, donc beaucoup de fatigue en perspective,
l'impression que tout ce que vous aurez entamé, tout ce que vous aurez projeté, hein, à court terme, hein, pourquoi pas aussi, sur un plan plus privé, sur un plan sentimental ou sur un plan familial, va en fait tomber à l'eau, n'aura pas vraiment de raison d'être, on va dire. Ce sera vraiment quelque chose qui va être fade, voilà, qui sera quelque chose voilà, qui ne tiendra pas la route. Donc une obligation vraiment de recharger les batteries, bah voilà, de laisser faire les autres, et voilà, de rester vraiment dans un cadre intime, quelque chose qui, voilà, donc une période qui vous obligera vraiment, une nouvelle lune, hein, qui donc demandera donc de faire un peu plus de cocooning, tout simplement, hein, de recharger les batteries, c'est-à-dire aussi donc de laisser les dossiers importants, de laisser des démarches administratives importantes au placard, souffler, ne surtout pas essayer voilà, d'en remettre une couche, j'allais dire, essayer de cravacher, ça ne servira à rien, au contraire, ça vous rendra encore plus fatigué. Donc, cool. Ensuite, ne pas oublier, j'ai envie de dire, ceux qui sont nés donc du 18 au 20 juin. En même temps, hein, voilà, par rapport à, ce n'est pas la nouvelle lune, mais plutôt voilà, une réunion, on va dire, donc de la planète Mercure et Jupiter en Vierge, qui vont comme je l'avais dit en fait en introduction, hein, au début de ma vidéo, en fait, comment dire, enfin, insister sur cette idée que il y a des erreurs, il y a des erreurs de jugement, il y a un manque de réalisme, et là maintenant, début septembre, là il va falloir faire avec, il va falloir faire en fonction, retourner un peu la situation pour prendre sur vous aussi, et donc réaliser qu'il va falloir, j'ai envie de dire, rebondir, quoi, un petit peu, essayer un petit peu donc d'accepter certaines critiques, pourquoi pas. Mais donc attention à voilà, je dirais à ne pas voir trop grand. Voilà, ça va maintenant être mis en évidence. Si vous avez des projets immobiliers, des montages boursiers, des boursicotages, j'ai envie de dire en tout genre, hein, si vraiment vous êtes convaincu qu'une idée formidable, que les autres, voilà, dont les autres ne sont pas au courant, donc ainsi, oui, essayez de faire un petit peu le malin. Non, là, ça ne marchera pas, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, là, vous allez comprendre qu'il va falloir un petit peu faire comme tout le monde, rentrer un petit peu, Jupiter c'est un peu ça aussi, rentrer un petit peu dans le rang, s'adapter, pas non plus trop en vouloir être le premier en pole position. Non, 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 ça servira à rien du tout. Donc, attention, voilà, dérapage on va dire, mais bon, ce n'est pas non plus trop grave. Ensuite, la pleine lune du 16 septembre, qui va concerner ceux qui sont nés du 10 juin au 19 juin. Donc là, ça concernait un petit peu les mêmes que ceux qui ont eu cette période-là du 13 août. Vous avez un avertissement, les autres se débrouillaient bien, ils vous montraient pourtant comment faire. Voilà, ils vont vraiment s'énerver parce que vous êtes un peu avec vos œillères là. Donc du coup, il va falloir un petit peu comprendre que les autres s'impatientent aussi. Pourquoi pas le partenaire amoureux, hein, il voudrait bien que vous ne soyez pas non plus trop dans vos idées, dans vos schémas de pensée, un petit peu trop rigide là comme ça. Donc voilà, vous avez une tendance un petit peu à être dans la confrontation parce que les autres vont commencer à vous doubler un petit peu, voilà, un petit peu à vous bousculer un petit peu, quoi. Donc attention, donc aussi au niveau travail, dans vos activités, tout simplement, il n'y a pas vraiment d'efficacité et plus vous allez, j'ai envie de dire, rentrer dans les détails, plus vous allez essayer donc de coincer un petit peu, d'essayer d'avancer le plus vite possible, plus finalement, c'est tout à fait le contraire. Chaque chose en son temps. Hein. Donc, attention, voilà, période un petit peu compliquée pour essayer d'avancer vite et bien, de briller en société aussi. Hein. Donc, voilà, vous aurez donc envie de détente. Hein. Vous aurez envie de pouvoir aussi profiter d'autres occasions, hein, qui vous permettront de souffler, quoi, voilà, donc de vous amuser avec vos amis. Donc voilà, j'ai envie de dire, les grincheux, vous allez un petit peu les mettre de côté,
Et puis ceux qui auront un grand sourire devant vous, bah, vous ferez la fête avec eux. Alors, ça veut dire en clair que est-ce que vous auriez un travail à faire sur vous-même que vous n'avez pas du tout envie d'entamer? Est-ce que ça va durer longtemps comme ça, cette situation? À ne pas prendre ses responsabilités? Zoom sur les Gémeaux qui vont avoir un petit peu de chance pour cet été 2016, c'est-à-dire les natifs du 21 mai au 25 mai. On peut dire quand même que pour cette saison, le début de l'été ne sera pas spécialement excitant, pas spécialement embêtant non plus. Vous aurez donc une période vraiment tranquille, cool. Voilà, vous aurez donc une impression de faire les choses courantes dans la routine. Pourquoi pas? Oui, parce que à partir du 25 juillet, là, pour vous asticoter un petit peu, vous aurez donc la présence en face de vous de la planète Mars en Sagittaire, qui là va faire ressortir les vieilles querelles, les histoires un petit peu que l'on voulait mettre de côté, tous les sujets qui fâchent, et là, il va falloir y faire face. Donc, peut-être que vous devez relancer une administration, peut-être que vous serez obligé donc, de contre-attaquer, d'essayer de mettre les bouchées doubles sur certains dossiers. Donc, bon, bah, vous vous dites qu'il va falloir bien aller jusqu'au bout de votre ou d'un certain conflit, tout simplement, ou même au niveau amoureux. Et bon, bah, vous allez vous dire qu'en essayant voilà, puisque par provocation on vous a cherché, bah, on vous a trouvé, et donc vous allez essayer un petit peu donc de fatiguer les autres, essayer un petit peu d'être au-delà de tout ça, au-dessus de tout ça, pardon, et de pouvoir enfin user ceux qui essaieraient un petit peu de mettre des bâtons, vous mettre des bâtons dans les roues. Bon. Sauf que du 3 au 11 août, on ne pourra pas dire que vous serez vraiment favorisé, puisque malgré les tentatives donc d'essayer d'être au-dessus de tout ça, vous voyez, donc d'essayer un petit peu de museler un petit peu les gens qui essaieraient un petit ou par rapport à l'administration je parlais, hein, voilà, essayer un petit peu donc de vraiment montrer de quoi vous êtes capable, et là malheureusement ça ne sera pas bon puisque vous aurez en face de vous des gens qui ne seront pas vraiment du tout de bonne foi, donc vous n'aurez pas envie vraiment donc de céder, voilà, donc pour le coup encore plus là, donc du 3 au 11 août, l'impression qu'il va falloir, vous étiez parti d'un bon sentiment, mais là non, vraiment il va falloir couper court à tout ça et vraiment essayer d'avoir le dessus, quoi. Pas non plus être dans l'idée d'un combat, mais essayer de le remporter. Donc c'est pas qu'il ne sera pas évident. Bon. Sentiment d'inconfort, c'est sûr d'être blessé tout au long du mois d'août, hein. Enfin, au fur et à mesure que août passera, puisque justement cette influence donc, de la planète Mars en Sagittaire va finalement s'estomper, et puis vous allez donc réaliser, bonne chose quand même, bonne prise de conscience, que finalement ça ne sert à rien de s'énerver comme ça, que vous ne passerez pas en force, surtout sur le plan sentimental, ou de manière plus large sur le plan relationnel. Et puis finalement, bah, vous allez devenir de plus en plus apaisé, de plus en plus zen. Et finalement, bah, ce sera les autres qui vont s'exciter, pas vous. Parce que finalement, si les autres s'acharnent comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais finalement, c'est eux qui ne vont pas bien dans leur tête. Vous, on vous a rien, vous n'avez rien demandé à personne. C'est les autres d'un seul coup qui s'attaquent contre vous. Donc, petit à petit, au mois d'août, vous allez comprendre que ça ne sert à rien de vraiment cravacher, comme ça, de vraiment, pourquoi pas au travail. Vous voyez, vous essayerez peut-être de mettre les bouchées doubles, d'être le plus performant, le plus rapide, et puis finalement, oh non, par mauvaise foi, oui, on essaye un petit peu encore de monter encore plus, oui. Donc, vous allez laisser dire, vous allez laisser faire les autres, et petit à petit, ça y est, ça va devenir intéressant, et même volte-face, j'ai envie de dire, donc, et oui, à la fin août, et oui, là vraiment, la planète Jupiter en balance, et en plus, chose très rare, Mercure qui est en Vierge, mais qui est quasiment dans le signe de la balance, là vraiment, ces deux planètes-là, pour la fin août, vous réservent une méga surprise, là vraiment quelque chose qui vous permet de, voilà quoi, vous avez essayé petit à petit au mois d'août, donc de calmer le jeu, donc vous voyez, de garder les choses pour vous, et là vraiment, vous allez pouvoir vous défouler, j'ai envie de dire, pouvoir vraiment être dans autre chose, vous voyez, de bousculer toutes ces vieilles disputes, petites guéguerres là, et puis vous aérez l'esprit. Donc voilà, vous pourrez donc accélérer vos projets, des projets beaucoup plus sérieux, j'ai envie de dire.
Voilà, donc vous sortirez de votre réserve, vous aurez envie de plus d'optimisme, de plus de chaleur humaine, et puis les gens, comme je disais tout à l'heure, qui auront donc des envies un petit peu de jouer les troubles fêtes, là cette fois-ci, vous aurez tous les moyens pour vous écarter d'eux, quoi. Ça y est, c'est bon. Peut-être une rupture pour le coup, peut-être au niveau amical, puisque bon, bah, si des gens persistent comme ça à ce point-là, si ils sont vraiment très très mal dans leur peau, peut-être un moment de break, on va dire, hein, pour certaines personnes, puisque vous ne serez plus du tout dans cet état d'esprit, donc de lutter, de faire une guerre tout le temps comme ça, sans arrêt. Donc voilà, Jupiter derrière vous, là maintenant, vous propulsera vers de nouveaux horizons, quoi, tout simplement. Et la rentrée de septembre apportera justement de nouvelles amitiés, de nouveaux contacts professionnels. Donc une bonne occasion donc, de refaire son carnet d'adresses, tout simplement. Et oui, et pour le coup, j'ai envie de dire, c'est là où vraiment l'été va arriver, les bonnes influences de l'été vont arriver, ça sera donc pour le mois de septembre, et là vous serez reparti plutôt pour un espèce de redémarrage sur les chapeaux de roue. Et oui, c'est là que j'ai envie de dire, vous serez dans une vous serez dans une période intermédiaire entre deux saisons, entre l'été et l'automne. Donc ce mois de septembre sera vraiment une période de remise en forme, de redémarrage total. Et là vraiment, là vous aurez compris que vous faites partie des favoris. À l'inverse, et oui, donc zoom sur ceux qui sont cet été particulièrement dans une situation compliquée. Hein. Donc il s'agit donc des Gémeaux qui sont nés du 9 juin au 17 juin. Oui, pour ce qui vous concerne, vous avez donc deux influences assez contradictoires. L'une qui est plutôt sympathique, puisqu'il s'agit donc de Uranus en bélier, qui vous donne l'impression que vous faites beaucoup de choses attrayantes en groupe, que vous avez l'impression donc d'élargir, voyez, votre compréhension. Vous êtes quelqu'un qui devient de plus en plus souple avec les autres. Vous avez donc des opportunités donc j'ai envie de dire de voyager dans votre tête, mais vous voyez, donc de pouvoir innover de manière collective, donc quelque chose de vraiment assez sympathique, assez mouvementé aussi, voilà, vous avez donc l'idée de ne pas rester dans votre coin tout seul, et à côté de cela, vous avez donc l'influence plus compliquée donc de Chiron en poisson, qui au contraire là vous dit mais attendez, oh, c'est pas du n'importe quoi là ce qu'il faut faire. Restez vous-même aussi dans ce groupe-là, dans cette impression d'être dans quelque chose de collectif, soyez vous-même, restez dans une certaine ligne de conduite. Et voilà, et c'est là où c'est un petit peu compliqué, parce que finalement, vous ne contrôlez pas la situation. Donc ça, c'est quelque chose qui est donc une toile de fond, hein, ce n'est pas quelque chose de vraiment spécial à cet été, mais ce qui va arriver, et oui, à partir donc, du 23 juin donc jusqu'au 28 août, c'est donc l'aspect plus compliqué, hein, l'aspect déroutant donc, de Jupiter en Vierge, qui va donc bien montrer que, bah oui, bah, vous commencez quelque chose, ok, mais vous êtes tellement dans une espèce de précipitation, de mouvement de plus en plus rapide, qui va faire que bah, vous allez un peu perdre les pédales. Donc tout simplement, surtout au niveau privé, au niveau financier, vous avez donc l'impression que dès que l'instant que vous avancez d'une étape, hop, il faut penser à la suite et redémarrer sur quelque chose. Hein. Je gagne quelque chose sur le plan financier, hop, je réinvestis sur tout ce qui passe, sur un peu du n'importe quoi. Donc attention, calmos, hein, donc pendant cette période-là, puisque donc vous allez un peu perdre un petit peu le nord, hein, un petit peu au bout d'un moment, vous n'allez plus trop vous rendre compte de la ligne de conduite, hein, de la perspective que vous avez devant vous, parce que vous allez beaucoup zigzaguer. Jupiter favorise beaucoup à ce moment-là tout ce qui est panne, tout ce qui peut être complications financières, hein. Donc voilà, la désorganisation sera de mise. Et attention tout simplement à certaines factures à payer en urgence, parce que vous ne les aviez pas vu venir, parce que tout simplement vous aviez peut-être un petit peu fait l'autruche, et là, plus vous aurez de délai, enfin plus vous aurez à attendre, plus ça sera une somme assez conséquente. Bon, ça reste un horoscope, on est d'accord, ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver sur la paille. Mais attention, vous avez vraiment deux influx là, comme ça, hein, qui vous poussent à être assez méfiant au niveau financier. Donc, heureusement, du 26 juillet au 3 août,
Vénus en Lion apportera une certaine consolation, donc pourquoi pas un ami qui peut vous donner un petit coup de pouce financier, une consolation au niveau psychologique aussi, pourquoi pas, essayer un petit peu de vous calmer un petit peu, voilà, de pouvoir un petit peu essayer donc de faire le point. Et puis, oui, aussi, tout simplement, si vous êtes parti dans de grands projets professionnels, une réorientation, pourquoi pas, donc aussi un collègue qui peut être de bons conseils, voilà, quelqu'un qui peut donc s'occuper de vous, qui peut être une bonne écoute. Donc cette période-là sera à ne pas négliger, hein. Donc un moment vraiment de réconfort. Bah oui, parce que par la suite, malheureusement, ça va se compliquer. C'est pour ça que je vous mets dans ceux qui sont les moins gâtés pour cet été. À peine sorti d'un problème, un autre va arriver. Donc là, il s'agit donc du stationnement, j'ai envie de dire, hein. Il stationne, il reste bien là, comme il faut. Donc la planète Mercure en Vierge, qui donc va donc, du 12 au 23 août, pour l'instant. Voilà, donc cette période-là bien précise. Faire remonter tout ce qui est un peu votre attitude désorganisée. Voilà, vous avez donc, on peut le dire quand même, mais vous essuyez quelques déceptions. C'est pas forcément, il y a quand même des loupés dans l'histoire, hein, pour cet été. Donc au fur et à mesure que le mois d'août va passer, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas du tout de satisfaction. Ouais, il y aura des choses qui vont comment dire, se désagréger dès le départ. Voilà. Bon, attention, vous voyez, aussi pourquoi pas au niveau professionnel, donc des impressions, d'avoir des possibilités, des occasions, et finalement ça va être pas du tout réalisable. Donc bon, en famille, on risque d'être assez sévère avec vous. Voilà. Attention aussi, pourquoi pas, par rapport à une mauvaise gestion au niveau de vos finances, attention de ne pas vous faire passer pour quelqu'un de complètement écervelé. Donc voilà, cette période-là sera vraiment une période où vous allez recevoir vraiment de critiques très amères. Bon, on ne peut pas dire que les gens soient forcément cool avec vous, hein. Donc essayez un petit peu donc d'en tenir compte et de ne pas non plus trop être dans la culpabilité. Hein, attention à ça, c'est le piège que ça peut rendre, ce Mercure en Vierge, c'est-à-dire de vous dire, bah oui, mais mince, j'ai fait tout ça comme bêtise. Non, 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 on a tous le droit de faire une petite bêtise de temps en temps, hein. Donc, mais là, malheureusement, elle ne passera pas inaperçue. Donc, bon, vous l'aurez compris, donc que vous avez fait votre erreur, et vous essaierez pour le coup de ne pas vous dire ah mais j'ai rattrapé, ne vous inquiétez pas mes chers amis, je vais donc me racheter, ne vous inquiétez pas. Et là ce n'est pas vraiment la bonne attitude à avoir, puisque pour le coup vous allez rentrer dans voilà, dans cette spirale un peu mêlée de culpabilité, hein, mêlée donc qui va donc aboutir plutôt pour la rentrée à pas mal de ruminations, pas mal de... Voilà, donc Mercure voilà, favorise cela, donc pas mal de choses qui vont vous faire penser que, faire des hypothèses, penser en tout genre, de pensées toxiques aussi, hein, voilà, vous allez un petit peu vous morfondre, hein, au fur et à mesure que le mois de septembre va arriver. Donc, bon, petit à petit, vous allez vous rendre compte que essayer de se racheter comme ça, cela ne sert à rien. Non, assumez posément. Vous êtes dans une phase finalement qui demande beaucoup de, comment dire, donc de répondants, hein, beaucoup de réactivité. C'est normal que de temps en temps, on se trompe de côté, quoi, on bifurque alors qu'il fallait aller tout droit, et donc forcément, c'est pas forcément quelque chose donc de facile. Admettez que vous n'avez pas forcément des choses faciles à vivre, et puis ceux qui ne sont pas contents, tant pis. Donc aucun résultat, c'est sûr. Mois de septembre donc décevant, donc voilà, vous allez être un petit peu donc dans vos ruminations, mais pour le moment, parce que peut-être que pour cet automne, ça va beaucoup changer. Et pour les autres Gémeaux, voici ce qu'il vous attend pour cet été 2016. Né du 26 mai au 3 juin. Bon, pour ce qui vous concerne, vous avez donc une période assez compliquée, assez dure, rude, j'allais dire, à traverser, puisqu'il s'agit donc d'une opposition, de
de la planète Saturne en face de vous, qui est assez lourde et qui est donc assez froide, assez, comment dire, assez compliquée, hein, oui, mais bon, dans le sens où elle vous demande de prendre beaucoup de responsabilités et de faire aussi sans les autres, d'être obligé donc de vivre dans une certaine autonomie forcée, j'ai envie de dire, entre guillemets, là, le forcé, parce que c'est pas ce que vous auriez voulu au départ, vous avez plutôt tendance, hein, en plus, en tant que signe d'air, hein, j'ai envie de dire, d'être quelqu'un qui a envie donc de communiquer, et là, vous rencontrez de plus en plus des gens qui sont complètement muets, absents. Bon, c'est sûr que là, vraiment, vous serez au cœur de cette situation-là pour cet été, puisque là, vous devrez comprendre que vous devez essayer par vous-même de faire les choses au travail, pourquoi pas, aussi sur le plan sentimental, par rapport à un éloignement. Voilà, vous devez essayer de vivre votre vie, une espèce de routine, une espèce oui, une espèce de train de vie tout seul, voilà, par vous-même. Essayez d'être un petit peu aussi, d'être un peu plus authentique. Il y a un petit peu de ça par rapport au message que livre Saturne. Bon, si vous êtes né du 28 mai au 3 juin, bon, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez donc aussi la planète Neptune qui a tendance à vous rendre un peu trop, hein, je parlais de affaires courantes, hein, mais ça vous rend un peu la tête un petit peu comme ça dans le sac, hein, pas trop essayer de chercher à ne pas en faire plus que d'habitude, à ne pas trop vous creuser la tête et finalement de vivre dans une certaine routine, un train-train, voilà, où vous pensez que finalement si les gens sont absents, sont assez froids avec vous, pas grave, ils reviendront vers vous sans problème. Il n'y a qu'à attendre tranquillement. Non, c'est pas comme ça que ça se passera. Saturne oblige un petit peu à ce que vous preniez sur vous et ce que vous essayez un petit peu de montrer que vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un, vous voyez, qui essaierait un petit peu aussi, pourquoi pas, donc d'aider les autres, essayer un petit peu donc de vous montrer la responsable, quelqu'un qui vraiment ferait preuve de plus de maturité, et Neptune à côté, au contraire, aura tendance un peu donc pour vous, hein, juste ceux qui sont du 28 au 3 juin, à attention à ne pas trop essayer justement donc de croire que la solution viendra en vous. Et voilà, n'attendez pas trop, j'ai envie de dire. Hein. Alors, pour l'ensemble, hein, ceux du 26 mai au 3 juin, donc la période du 15 au 23 juillet, alors là, par contre, un moment de pause. Ah, peut-être serez-vous en vacances, pourquoi pas un peu plus agréables, puisque vous aurez besoin de vous aérer l'esprit. Hein. Un bon ami, une connaissance bienveillante, pour vous chouchouter, pourquoi pas. Là, donc, sera là un petit peu pour mettre un peu de chaleur humaine dans cet été très très glacial. Hein. Donc voilà, donc ne laissez pas du tout cette occasion-là s'échapper, puisque j'ai envie de dire, ça sera un petit peu la seule. Hein. Donc quand même une petite éclaircie, un moment de réchauffement par rapport à une période vraiment bien froide. Alors oui, hein, du 8 au 16 août, voilà, une espèce de frustration, sentiment d'être abandonné. Voilà, ça y est, on est vraiment au cœur du cœur de cette situation. Et ouais, donc vous allez donc être obligé donc de comprendre que vous attendiez beaucoup des autres, que vous pensiez aussi être devant un certain public, hein, qui était compréhensif, qui allait bien faire avec vos potentiels actuels. Vous voyez, et là, au contraire, vous êtes tombé sur des gens très exigeants qui vous demandent d'aller encore plus loin, d'aller au-delà de vos limites. Et là, maintenant, vous allez comprendre que va falloir aller au charbon. Et là, il n'y a pas de retour en arrière. Là. Donc, bon, petit à petit, à cause de la planète Mars en Sagittaire, en face de vous, hein, ça n'arrange rien, on est vraiment dans l'opposition, hein, en ce qui vous concerne. Là, il y aura un peu plus d'agitation parce que là, ça y est, on exige, donc là, on veut, on veut maintenant, ça y est, on veut des résultats.
Donc attention aussi au niveau sentimental, le résultat n'est pas forcément qu'au niveau professionnel ou au niveau social, mais attention au niveau sentimental, parce que là, pour le coup, vous allez avoir quelqu'un qui va demander parce que vous soyez vraiment dans le même mouvement. Hein, pourquoi pas aussi. Attention à beaucoup de complications au niveau de la communication. Il va falloir un petit peu être sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, attention aussi, bon, cette période glaciale n'empêche pas, ce n'est qu'un horoscope, elle n'empêche pas des rencontres, mais il va falloir rencontrer des personnes avec qui vous serez en phase aussi. Sinon, ça va très très vite tourner court. Donc, voilà. Tout ça est un petit peu programme donc ce mois d'août. Et voilà, peut-être qu'il va falloir être un petit peu en cohérence avec vous-même. Parce que si vous souhaitez autant d'être en harmonie avec les autres, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, il va bien falloir aller au charbon, il va bien falloir un petit peu commencer à forcer les choses, on va dire, ainsi un petit peu, donc de pouvoir enfin sortir de vous-même quelque chose de bien plus constructif et bien plus, comment dire, quelque chose qui a bien plus préparé l'avenir. Donc voilà, pourquoi pas aussi, voilà, au niveau sentimental, au niveau professionnel, tout ça peut être, les deux peuvent être liés, au niveau amical aussi. Donc, essayez vraiment de penser que vous êtes dans une phase cruciale, qu'il faut vraiment essayer donc de reprendre les choses à la base. Donc ce n'est pas évident, mais il faut le faire. Bon, donc nouvelle porte qui va donc s'ouvrir quand même. Ça y est, petit à petit, l'été glacial qui va petit à petit se réchauffer, arriver à l'automne, on va dire. Donc, bon, vous allez réaliser qu'il va falloir être dans un monde un petit peu plus réel, un petit peu moins enjolivé, donc être un petit peu plus actif, tout simplement. C'est le but de Mars, qui va un petit peu vous faire comprendre que ça y est, il va falloir un petit peu donner de vous-même. Et voilà, et il va falloir donc persévérer dans votre être, à la rentrée, tout simplement. Ça y est, vous êtes plus lancé dans l'idée donc de, ça y est, donc de donner de vous-même, d'être à fond les manettes. Et peut-être que petit à petit, on aurait la chance que pour cet automne, on voit les résultats de vos efforts. Hey, qui sait? Ensuite, né du 4 juin au 6 juin. Vous étiez donc très très défavorisé, on va le dire, pendant ce printemps 2016. Là, ça y est, vous allez pouvoir souffler. Mais n'espérez pas que tout va s'arranger en claquant des doigts. Non, c'est sûr, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, la situation inconfortable que vous vivez après le 14 juillet, donc vous allez réaliser que c'était lié aussi à une certaine passivité. Voilà, tendance à se dire, oh, ça, les choses vont à peu près bien. Non, c'est pas de l'à peu près. Il va falloir être très très au clair. C'est un petit peu voilà, comme ceux qui sont nés juste avant vous, donc très très strict, très très rigoureux dans votre vie, surtout au niveau relationnel. Donc voilà, ne vous mettez pas avec n'importe qui, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu ça ce qui va ressortir pour cet été. Aussi au niveau financier, pas mettre tous ses œufs un petit peu partout, enfin un petit peu les rassembler, j'ai envie de dire. Attention de ne pas trop vous éparpiller. Et là, attention, après le 14 juillet, oulala, ça va plus du tout. Là, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas loin le mur est pas loin devant vous, là. Et il va falloir faire surtout marche arrière pour essayer de ne pas trop non plus tomber dans le trou. Donc, ça peut être tout simplement se traduire par une certaine fatigue, l'impression que là, c'est bon, là, vous avez trop donné, ou simplement un certain endettement, surendettement, pourquoi pas. Ou alors aussi une dépendance affective, qui devient vraiment de plus en plus contraignante. Vous allez comprendre que là, il va falloir couper court avec une personne. Donc, c'est ou à chaque fois, on est d'accord, c'est pas les trois en même temps. Alors, bon, le message sera reçu 5 sur 5, donc vous aurez donc compris et vous ferez comprendre que ça y est, non, je n'irai pas jusqu'au bout parce que là, j'ai le droit devant le mur, donc non, on va essayer un petit peu de s'arranger. Donc, du 19 juillet au 27 juillet, un moment propice pour faire ses excuses, tout simplement, pour montrer patte blanche et renouer le dialogue avec des vrais amis, des relations, pourquoi pas sociales, authentiques.
réel, des gens que vous avez certainement perdu de vue depuis quelque temps. Essayez un petit peu de reprendre votre téléphone, et puis tout simplement, voilà, avant, dans une phase vraiment d'excuse, d'admettre ses torts, tout simplement. Bon, mi-août, oui, il y a un relâchement, une espèce de découragement, parce que ça ne suffit pas de s'excuser, ça ne suffit pas de dire « Ah oui, hein, il y a 2 mois, oui, mais il y a 2 mois, c'était à passer. Et maintenant, là, qu'est-ce que vous allez faire ?» Donc, attention, parce que vous avez donc l'influx de la planète Neptune en Poisson, qui vous fait croire qu'en peu de choses, en 2 temps, 3 mouvements, on va dire, tout peut s'arranger, tout peut d'un seul coup, oui, être merveilleux. Et non, c'est pas le cas. Et là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle catastrophe. Oh là là, je ne vais jamais m'en sortir. Oh là 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 là, c'est terrible. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis dans une situation complètement dramatique. Et oui, donc là, attention à ne pas non plus passer d'un énorme optimisme à un pessimisme affligeant, on va dire. Donc non, restez dans une certaine, dans un juste milieu. Bon, c'est pas évident. Donc, la planète Mars n'arrange rien, pour ça qu'on arrive à la mi-août. Là, attention, donc, arrêtez donc de vous lamenter, parce que ça va finir par agacer. Vous avez fait vos excuses, vous retrouvez de nouveaux amis, et là, c'est pour vous plaindre. Attention, il n'y a pas qu'un petit problème, là. Vous n'êtes pas à plaindre, non. Non, admettez vos torts, point barre. Bon. Du 23 août au 9 septembre, écoutez ce que l'on vous dira, tout simplement. Ah oui, parce que peut-être que tout simplement, ce n'est pas vous tout seul qui allez vous sortir de votre pétrin. Pourquoi pas au niveau financier aussi. Hein. Donc collaborez à tous les niveaux, vous auriez certainement intérêt. Donc vous sortirez de cette crise par ce biais, tout simplement, par le fait se dire oui, mais moi-même, je m'en suis pas sorti tout seul. Donc, essayez de vous faire driver par quelqu'un, vous faire guider par une autre personne, de bons amis, votre partenaire amoureux, pourquoi pas. Ça y est, donc essayez un petit peu de comprendre qu'il faut vraiment sortir maintenant pour l'avenir, de reconstruire quelque chose de bien plus solide que ce que vous avez essayé de faire par vous-même, tout seul dans votre coin. Voilà, peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Côté un peu fier, il faut le mettre rangé de côté. Donc, à la rentrée, aussi le besoin donc, de redire vos 4 vérités, parce que qui dit se faire guider, se faire driver, j'ai envie de dire, par les bonnes personnes, se faire conseiller, pourquoi pas, veut dire aussi faire le tri avec les gens qui vous ont vraiment mal conseillé, pourquoi pas, mais qui vous ont surtout bousillé l'existence. Donc voilà, ne vous gênez pas si l'occasion se présente, donc à la rentrée, et de vider votre sac. Voilà, parce qu'il y avait des gens, il faut le dire, assez manipulateurs. Donc, voilà, vous ferez passer pour un méchant. Tant pis, c'est sûr, ils étaient bien gentils, tout mignons, avec leur beau sourire, mais ils avaient un gros poignard dans le dos derrière. Donc non, cette fois-ci, les masques vont tomber, vous savez ce que vous avez à faire, donc faites du tri. Et après, vous aurez l'esprit tellement plus libre pour cette fin d'été. Né le 7 et le 8 juin. Et oui, ça y est, pour vous cet été, ça y est, c'est super, youpi, tralala, la planète Saturne ne vous concernera plus pour quelque temps. Oui, ça y est, vous allez vous croire que la fête est arrivée, que ça y est, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, et puis qu'un grand mouvement de folie va pouvoir être de mise pour cette saison, que tout sera permis, que vous aurez donc la possibilité de faire tout ce que vous voudrez, et que personne ne vous dira quoi que ce soit, que vous aurez la liberté totale, pouvoir faire ce que vous voudrez, voilà, donc vous aurez bien compris que, attention, vous êtes dans une attitude un petit peu borderline, hein. Donc à cause donc, de la planète Jupiter, qui donc vous enquiquinera jusqu'au 31 juillet, elle vous donnera l'impression que le monde sera à vos pieds, voilà. Il y a le côté un petit peu valorisé, vous voyez, quelqu'un qui se sent pris dans un ego assez
gonfler. Donc attention, hein, vous pouvez faire, vous savez faire, vous êtes dans la capacité de faire, vous avez les moyens de faire, vous dépensez pour cela. Attention à tout ce qui est paillettes, tout ce qui est grandiose comme ça, voilà, vous avez une espèce de confiance en vous qui est un petit peu trop grande, voilà, il faut le dire. Donc mois de juillet, vous allez être dans les excès, dans les dépenses, dans les... Voilà, vous voulez tout de suite, vous voyez, vous êtes dans quelque chose qui vraiment qui est dans la caricature, quoi, tout simplement. Donc vous multiplierez les impressions, les faux semblants aussi pour garder le dessus, puisqu'on sort d'une période un petit peu froide hein, par rapport à Saturne, donc c'est un petit peu donc, de vous moquer des grincheux, vous moquez donc des gens qui essayent d'un petit peu trop d'être dans la droiture, la rigidité. Oh, bah vous, alors là, vous allez vous amuser à les bousculer, voilà, essayer d'être un petit peu au-dessus de tout ça, peut-être par rapport à un jeu de pouvoir aussi, oui, essayer d'un petit peu montrer que moi je peux, moi, et toi tu peux pas, ah, t'as vu. Donc voilà, attention, parce que tout ça c'est un peu, comme dire les Anglais, c'est un petit peu fake. Voilà, profitez-en, pourquoi pas. Je me dis, cette période-là, vous pourrez un petit peu vous amuser, mais attention, c'est provisoire. Hein. Donc, du 19 au 27 juillet, bah, vous commencerez à arrêter un petit peu cette petite comédie. Hein. Ça va commencer à sentir que bah, Jupiter va passer, ça y est, et une fois qu'il passe, hein, généralement, il n'y a plus qu'à payer la note, hein, réparer les dégâts. Donc petit à petit, vous allez vous rendre compte que bah, voilà, vous allez surtout regretter ce que vous avez fait précédemment. Donc pour le mois d'août, mois où voilà, la cigale ayant chanté pas tout l'été, mais voilà, va se trouver fort dépourvu pour ce mois d'août. Donc 8 au 15 août, on va donc pointer vos excès, ça y est, là... Peut-être que certaines personnes, pourquoi pas votre partenaire amoureux, n'aura rien dit. Mais là, à partir du 8 août, là, il va bien falloir assumer. Là, attention à certains reproches. Et puis, bah, au 22 août, là, vous aurez une bonne leçon de morale. Là, voilà, là, il va falloir être un peu plus fourmi dans l'histoire. Hein. Là, la cigale a bien chanté, mais maintenant, il va bien falloir que... vous soyez un peu plus fourmis cette fois-ci. Et attention à ce qui concerne aussi, pourquoi pas, tout ce qui concerne la loi, tout ce qui concerne des contrats, tout ce que vous avez signé comme ça, oui, hein, facile, hein, pourquoi pas, oui, vous savez les forfaits parfois avec 1 ou 2 mois de gratuit, et puis boum, quand vous avez passé le 3e mois, là, d'un seul coup, là, quand vous devez vraiment payer votre abonnement, là, d'un seul coup, c'est hyper cher. Là, vous vous rendez compte que vous êtes pieds et mains liés avec un système à l'abonnement. Hein, je prends un exemple pour bien vous montrer la situation. Et là, bah, vous êtes coincé. Donc voilà, la leçon de morale elle est là. Peut-être qu'il aurait fallu être un petit peu moins prétentieux. Bon. Donc la planète Mars en Sagittaire du 27 août au 12 septembre vous obligera à faire ce que l'on vous dira, bah, sans broncher, hein, parce que là, vous avez fait votre malin, mais ça y est, c'est bon, vous avez laissé votre heure de gloire. Oui, bah ça y est, c'est bon, elle est passée. Ça y est, c'est fini. Il ne faudra pas y revenir en arrière, ça sera fini. Donc, à vous maintenant bah, de faire, comment dire, d'essayer d'être un petit peu moins au-dessus de tout le monde, comme ça, d'être... voilà. Donc, peut-être que vous aurez aussi, je donne un autre exemple aussi, qui peut être... qui peut se passer, mais ce n'est pas ça uniquement... comme situation, mais c'est un exemple révélateur, bah, c'est-à-dire tout simplement, bah, si vous êtes parent, vous pouvez avoir d'un seul coup donc, des enfants qui vont devenir très tyranniques, qui vont d'un seul coup très acerbes, très durs envers vous, et puis qui vont donc avoir raison surtout. Donc attention voilà, sur 2 choses aussi, hein, voyez, donc du 27 août au 12 septembre, une période où vous allez donc rencontrer donc, des difficultés pour essayer donc de garder une certaine... voilà, sur vos enfants, vous voyez, une certaine autorité, une certaine... avoir le dessus, comme ça, essayer d'avoir une certaine crédibilité. Ça va pas être facile. Hein, donc, pour la rentrée, en gros. Hein. Alors, bon, bah, les regrets vont arriver à la fin de l'été à cause de la planète Mercure en Vierge. Voilà, donc vous allez pas mal
vous dire, mais oui, mais finalement, ça y est, qu'est-ce que j'avais pas fait là, mais c'est de ma faute, mais un culpa, mais oui, parce que j'ai, parce que ceci, parce que cela, parce que, et là, les explications qui vont plus en finir, oh là là, vous allez, là, ça va partir dans quelque chose de sophistiqué, compliqué, et finalement, bah non, vous avez profité des choses, vous avez profité de la vie, c'était ça, c'était pas le moment vraiment pour cela. Maintenant, vous en payez les conséquences, point. Et là, bah, malheureusement, la planète Mercure va donc vous embrumer, j'ai envie de dire, l'esprit. Et là, donc, voilà aussi, hein, il y a des ruminations dans le sens où est-ce que j'ai été honnête avec moi-même? Ah, à réfléchir pour l'automne. Qui sait, la fin 2016 pourrait peut-être quand même être facteur de réussite. Eh ouais, j'en ai pas trop parlé pour cet été, mais votre heure de gloire va peut-être arriver. On peut toujours rêver. Bah oui, toujours un petit peu d'espoir, donc gardez le moment de la rentrée. Enfin, né du 18 au 20 juin. Alors vous êtes aussi stimulé par la planète Uranus en bélier, donc qui dit Uranus dit aussi accélération, dit nouveauté, emballement, hein, et donc vous prenez des risques aussi pour assurer votre avenir, pourquoi pas envie donc de booster votre carrière. En tout cas, vous ne serez pas seul dans la course, hein, parce que vous constituez des gens autour de vous, un réseau vraiment très moderne, très pointu, très vivant aussi, pourquoi pas, hein, vraiment des gens qui auront des idées neuves à vous apporter, donc vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous ouvre l'esprit, qui est assez stimulant, vraiment, bon, vraiment un groupe d'amis aussi, qui peut être assez novateur, hein, je sais pas, si vous êtes artiste, pourquoi pas, voilà, quelque chose qui vous amène à rencontrer des gens qui vous amènent une autre inspiration, donc voilà, vraiment des moments sympathiques, des moments où vous êtes vraiment dans quelque chose qui bouge. Hein. Bon, mais oui, mais est-ce que là-dedans, vous, dans ce groupe, vous êtes le membre le plus fiable? Pas forcément, parce que Jupiter en Vierge hein, arrivera à partir du 6 août, hein, donc c'est pas encore pour tout de suite, mais bon, ça viendra. Et voilà, donc dans cette palpitation, surtout fin juillet, hein, voilà, ça va être un petit peu le piège, un petit peu, dire que fin juillet, qui va être encore plus palpitante, et là, pour le coup, bah, vous allez vous sentir bien dans votre groupe. Mais qui a dit que c'était votre groupe? C'est un groupe, c'est un réseau, c'est un ensemble, mais pas... Pourquoi vous l'appropriez d'un coup? Et voilà, Jupiter va vous faire comprendre que là, bah, vous allez un petit peu dériver, un peu dans cette idée-là, que bah, tout est bon pour vous, que vous allez ramener tout vers vous. Voilà. Donc, oui, bah, vous décidez de quelque chose, hop, il y a une espèce de rapidité pour prendre une décision. Pourquoi pas, Jupiter a toujours tendance à laisser les impressions que vous pouvez faire. Hein, donc, pourquoi pas laisser l'impression cette fois-ci que vous pouvez être aux manettes, commander, être en première ligne dans ce groupe-là. Et puis, bon, bah voilà, bah, vous avez décidé que, hop, ça suit tout de suite. Bah, allez hop, comme un petit gamin, là, ouais, vous avez joué un petit peu avec les manettes, et puis, bah, ça y est, vous allez commencer par un petit quelque chose, puis après, prendre une plus grosse décision, et puis, bah, pourquoi pas au niveau financier, engager des dépenses, et puis ici, et puis ça, et puis la machine va s'emballer, quoi. Donc, voilà, vous allez donc succomber aussi au pas assez. Pourquoi? Parce que finalement, c'est faire preuve aussi, hein, vous allez vous en rendre compte, donc 18 août au 1er septembre, vous allez vous rendre compte que c'est un peu une fainéantise, hein, c'est un petit peu un amusement, donc on ne s'occupe pas des détails, on ne s'occupe pas des choses qui sont bien plus compliquées, hein, la toile de fond, alors que l'apparence donne l'impression que tout est facile, que tout est réalisable. Eh ben non. Donc c'est sûr que, attention, une certaine fainéantise hein, pour ce mois d'août, peut-être serez-vous en vacances aussi, pourquoi pas, hein, il y aura des choses à faire à distance, vous promettez d'être là quand il faudra. Et puis, bah non, lunettes de soleil et puis un petit sirop à côté bien frais, et le cocotier, la mer à côté. Je doute fort que vous aurez vraiment envie de vous occuper de dossiers importants. Donc voilà, attention ce mois d'août,
très traître. Mercure en Vierge n'arrangera rien, puisqu'il vous donnera l'impression que le moindre détail sera sans intérêt, hein, c'est ce que je viens de dire, mais attention, du 2 au 10 septembre, eh oui, à la rentrée, il va bien falloir admettre que vous aurez été un petit peu empâté, un petit peu... Voilà, vous aurez un peu perdu vos réflexes, et surtout verbalement, donc le côté un peu... Je suis en première position, là, ça va être un peu plus compliqué à défendre. À la rentrée, attention, il y aura un retour de médaille, un revers de situation, et là, vous n'aurez pas la parole. Là, les gens vous feront comprendre que vous avez bien fait votre petit numéro, là, votre numéro de clown, et là, attention à votre crédibilité aussi. Hein. Donc, vous aurez donc un problème, puisque vous allez courir un peu à la rentrée, au mois de septembre, à une espèce de reconnaissance sociale qui, forcément, ne viendra pas, on aura un petit peu compris votre numéro. Donc, attention à la mi-septembre, sentiment, finalement, là, vous allez rendre compte que vous aurez passé votre été à jouer perso les choses, à être un petit peu dans... ramener les choses vers vous, dans votre façon de voir le monde, j'ai envie de dire, vos intérêts, et finalement, Uranus vous pousse à d'une action collective. Et oui, et ça paraît tellement évident que vous n'y avez pas pensé. Donc vous finirez donc l'été, et avoir compris que vous avez fait tout le contraire de ce qui vous était demandé. Bon, en même temps, est-ce que c'est si grave? Donc, on peut peut-être rectifier le tir pour l'automne. Vous voyez, rien de catastrophique. J'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à mettre un commentaire, du moment que c'est un minimum constructif, et je vous dis à bientôt, et peut-être aussi, pour cet été, des surprises qui vont bientôt arriver. N'oubliez pas, enfin, que les astres n'arrêtent pas de tourner.